face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous sommes dans la troisième partie de notre étude intitulée « Comprendre les derniers temps ». Comprendre les derniers temps. Et dans la deuxième partie de notre étude, nous avons utilisé 1 Timothée chapitre 4 verset 1 en expliquant que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens abandonneront la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour s'attacher à des esprits trompeurs ou encore des esprits séducteurs. Et aujourd'hui, nous abordons la troisième partie en utilisant toujours ce même verset. Mais nous allons simplement faire la suite de ce verset où c'est écrit ici: certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Et conjonction de coordination. Ce qui veut dire que la première partie n'est pas finie, il y a une suite. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Et des doctrines des démons. Il continue en disant et les doctrines des démons. La question qu'on peut se poser, c'est quoi les doctrines des démons? Est-ce que ce sont des démons qui viendront prêcher? Est-ce que ce sont des démons qui viendront évangéliser? Est-ce que ce sont des démons qui viendront prophétiser? Effectivement, ce n'est pas totalement ça. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que l'homme ou la femme, l'homme a toujours été le canal par lequel Dieu bénit, mais aussi le canal par lequel le diable est capable de détruire l'homme ou la femme. Donc, quand il dit ici des doctrines de démons, vous devez simplement comprendre que ce sont les hommes ou les femmes qui seront utilisés pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir mettre en pratique ce genre de choses qui sont des doctrines de démons. Mais en eux-mêmes, ce sont des démons qui agissent, qui influencent, qui guident. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est ce dont parle l'apôtre Paul ici. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que quand l'apôtre Paul parle des doctrines de démons, vous devez comprendre que le diable a ses agents. Quand on parle d'un magicien, c'est un agent du diable. Et un magicien peut faire pour enseigner des doctrines des démons. Un magicien, c'est un agent du diable. Un sorcier est un agent du diable. Un franc-maçon est un agent du diable. Un marabout, féticheur, etc. sont des agents du diable. C'est pourquoi pour mieux enseigner, pour mieux présenter leur doctrine des démons, que feront-ils? Ils feront appel à des titres bibliques pour pouvoir mieux faire passer leur message. C'est-à-dire, ils se feront appeler pasteurs alors qu'en réalité, ils sont des féticheurs. Ils se feront appeler prophètes alors qu'en réalité, ils sont des magiciens. Ils se feront appeler apôtres alors qu'en réalité, ce sont des francs-maçons. Ils se feront appeler évangélistes alors qu'en réalité, ce sont des marabouts. Ce sont ce genre de choses. Donc, ne vous étonnez pas de voir des églises où le centre du message, c'est le prophète lui-même. Ne vous étonnez pas de voir des églises où le centre de la louange, de l'adoration, c'est le pasteur, le prophète lui-même. Tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de ses exploits. La prière qu'il a fait à tel, la recommandation qu'il a dit à tel, ceci et cela. Et donc, on oublie complètement le nom de Jésus pour mettre en lumière le pasteur ou le prophète qui avait dit ceci, qui avait dit cela. Et donc, Jésus est comme effacé. Ça, c'est la doctrine des démons. Ne vous étonnez pas de voir des églises où la louange des fidèles, où le langage des fidèles tourne autour du pasteur a dit, le prophète a dit, l'évangéliste a dit, etc. Ça, c'est des doctrines des démons. Ne vous étonnez pas de voir que dans leur langage, ils ont toujours le prophète a dit, le pasteur a dit. Dans l'évangélisation, le prophète a dit. Dans le témoignage, le prophète a dit. Le prophète m'avait dit. Ceci et cela. Mais rares sont les fois où ils disent qu'ils ont eu une révélation de Jésus. Rares sont les fois où ils disent que Dieu a dit, que la parole de Dieu a dit. Mais toujours le prophète avait dit, l'enseignant avait dit ceci, ceci, cela. L'apôtre avait dit machin. Ça, c'est des doctrines des démons. Ne vous étonnez pas de voir des recommandations comme lave-toi avec l'hysope, lave-toi avec le sel. Ça, ce sont des recommandations sataniques. Ce sont des rituels. Comme si le sang de Jésus n'était pas suffisant. Comme si la parole de Jésus n'était pas suffisante. Jésus lui-même, il a dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc pourquoi accepter de vous laver avec l'hysope? Est-ce que l'hysope peut rendre l'esprit pur? Non. Est-ce que le sel peut rendre l'esprit pur? Non. Jésus a dit lui-même, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc arrêtez votre histoire de vous laver avec l'hysope, arrêtez votre histoire de vous laver avec le sel. C'est démoniaque. Ça, c'est des doctrines des démons.
Oh, apportez chaque soir la bouteille d'eau, nous allons prier pour ceci, nous allons prier pour cela. Oh, l'huile est revenue, l'huile d'onction est venue d'Israël, machin, acheter. Ça, c'est des doctrines des démons. Lorsque quelqu'un donne des recommandations constantes sur les mêmes méthodes, ce n'est plus un don, mais c'est une magie. Parce que Jésus lui-même n'a pas utilisé les mêmes méthodes pour les différents malades ou encore pour tous les malades qui se présentaient devant lui. Il y a d'autres qui priaient, il y a d'autres qui imposaient les mains, il y a certains où il prenait la boue et il met sur les yeux en crachant. Il n'a pas utilisé les mêmes méthodes. Pourquoi? Parce que le don spirituel ne se contrôle pas. Le don spirituel se communique, se transmet. Se transmet, c'est-à-dire se met au service pour l'intérêt du royaume. Mais on ne peut pas contrôler un don spirituel. Mais lorsque quelqu'un contrôle ce genre de choses, c'est que ce n'est plus un don, mais c'est la magie. Et c'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse face à face.